Alors salut tout le monde, je vous présente ma petite dernière en matière de vidéo. Cette année, je m'étais fixé comme un de mes objectifs pêche d'apprendre à pêcher le bass autrement qu'en surface, avec des leurres type popper, etc. Donc pour ça, j'ai fait appel à mon pote Steven, qui est pro staff chez OSP, pour me montrer les techniques, éventuellement les différents leurres à utiliser. Et franchement, globalement, j'ai pas été déçu. Donc nous voilà partis avec Steven, Valentin, Benjamin pendant cette période automnale où les basses commencent à être moins actifs. Pourtant, on les a assez vite trouvés. Du coup, je me suis retrouvé avec pas mal de matière pour faire ce petit montage, avec quelques explications en prime de la part de Steven. Donc, je pense que en gros, si vous êtes comme moi et que vous pensez que ce poisson, c'est rien que du bonheur, je pense que vous devriez apprécier ce petit film. Voilà, bon visionnage. Alors, Steven, explique-nous un petit peu les leurres de chez OSP pour pêcher le bass. Alors, on est en octobre, l'eau se refroidit, donc on utilise principalement de leurres. Donc on va chercher les poissons un peu plus profonds qu'en été. Donc pour ça, j'utilise beaucoup la Do Life Pro. Donc là, le modèle 5 pouces. Donc avec des pattes dépourvues de sel, donc qui permet de mieux flapper sur le fond et d'avoir une action de nage complètement libre au niveau des pinces. Donc on peut les monter en rubber jig, comme ceci là, avec la 4 pouces. Soit on les monte en Texas, donc avec au-dessus, une balle et ensuite ça court. Deuxième leurre avec lequel on a beaucoup pêché là sur ce mois d'octobre, on a beaucoup pêché avec la Do Life Crawler en 3,5. Le montage avec la balle. Tac. Voilà. Montage Texas, light Texas là. Et ensuite la Do Life Crawler en 3,5. Donc un Warm and Late chez OSP. Donc très dense en sel, qui se lance très bien, ça se clip très bien. Disponible en plusieurs coloris et aussi en plusieurs tailles, 3,5, 4,5, 5,5 et 9 pouces. Au niveau de ce worm, donc on a un attractant calamar crevette dedans, et il est très dense, donc ce qui fait que même quand il y a un peu de vent, on peut le faire descendre en waki, ce qui n'est pas le cas d'autres worms qui restent beaucoup en surface quand la bannière prend dans le vent. Donc ça, au niveau de la nage, quand on le laisse descendre, en fait, il va vraiment onduler, en fait, vraiment comme un worm, donc pas besoin de bouger. On pose juste la bannière sur l'eau et on attend juste que le fil décale ou de sentir la touche, en fait. C'est une pêche en do nothing. Donc voilà, tout simplement, voilà. Après ces quelques explications de Steven, je vais vous montrer moi le montage que j'ai utilisé pour mettre mes crocs en place. Tout d'abord, je positionne un stop float sur mon bas de ligne en fluoro. Histoire de bien caler en butée le plombal. Un plombal que j'utilise en 3, 5, 7 grammes selon le spot et la vitesse à laquelle je souhaite descendre et pouvoir présenter mon leurre. Et ensuite, tout simplement, je viens faire un nœud sur mon hameçon Texas. Sur laquelle je vais positionner en fait macro en 3 pouces là en l'occurrence. Ça a l'avantage de nous donner une présentation de leurre assez sympa et à la moindre animation faire des choses assez réalistes. Les bordures, elles ont changé depuis la dernière fois. Ouais.
Oh oui, il est joli. Poisson. Ah, c'est pas aussi beau. Ah, rapproche-toi. De toute façon, je vais faire une photo. Ah, ça fait du bien. Je l'y passe. Poisson. Il est pas si petit que ça. Bah, il est de 8, hein. Moi je m'amuse comme un petit fou. Hein. Et pas vilain. Dis bonjour à la caméra. Il est pas énorme mais il est combatif. Ah, c'est maillé, hein. Poisson.
Black. Ah oui, pas mal. Putain, il est pas gros, il m'a mis une cartouche. Ah, il est pas bien. Oh, l'heure dans la gueule. Ah, joli. Un petit 35 ça. Voilà, cette vidéo est enfin finie. On va se quitter sur ces dernières images. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire vous abonner si vraiment ça vous a plu. De mon côté, je vous dis à bientôt et à très très vite. Ciao!